Tu peux arriver à ce point où l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la responsabilité que chaque chrétien qui veut que l'esprit, l'âme et le corps opèrent comme un seul doit entreprendre sa prière, parce que pendant que tu pries, quelque chose arrive. J'ai dit numéro 1, quand tu commences à prier, Dieu te voit comme un sacrifice parce que c'est toi qui viens à l'autel. C'est pourquoi la prière se passe sur l'autel. De la même manière que les sacrifices se passent sur l'autel. Quand tu commences à prier, tu deviens le sacrifice. Et chaque fois que Dieu voit le sacrifice, le feu tombera. Et je dis quand ce feu tombe, tu n'es pas juste allumé. Je dis quand ce feu tombe, même les saisons peuvent être changées. C'est la puissance de l'effusion. Il peut changer la saison. Il peut reprogrammer les saisons. Tu sais que l'une des façons dont le diable nous attaque est de manger nos années. Le diable n'attaque pas juste les corps. Si le diable attaque le corps de quelqu'un, c'est parce que cette personne ne comprend pas la foi. Cette personne est encore en train d'apprendre. Les personnes qui sont maîtres dans le règne. Ce que le diable attaque, c'est leurs années. Un démon peut être envoyé pour manger 7 années de ta vie. Et donc pendant ces 7 années tu travailles, mais tu ne vas nulle part. Tu sais comment il va le faire. Tu manqueras toutes tes saisons Kéro. Toutes les visites qui sont destinées à ta promotion, le diable te fera les manquer. Et donc les 7 années de travail seront inutiles. Imagine que tu vas à la ferme, tu plantes, tu irrigues, mais quand la moisson arrive, tu n'es pas là. Quand toute la moisson est détruite, tu reviens dans une autre saison agricole, tu plantes, tu irrigues. Quand la moisson arrive, tu n'es pas là. Donc tu travailles. Mais tu ne mangeras pas du travail parce que tu as manqué la saison Kéro. C'est ce que fait le diable. Et donc quand Dieu relâche le feu, en plus du feu, ce qui arrive c'est qu'il manipule tes saisons à nouveau afin que les années que le ver Kala, le ver Palmer, le ver Chenille ont mangé toutes ces années reviennent. C'est pourquoi chaque réveil vient avec une moisson abondante. Il n'y a nulle part où tu entends parler de réveil qu'il n'y a pas de richesse. Il n'y a pas ici où tu entends parler de réveil qu'il n'y a pas d'explosion parce qu'en plus du feu les saisons sont restaurées. Les apôtres qui n'avaient rien. Un moment est venu. La Bible a dit qu'il n'y avait personne parmi eux qui manquait. Elle a dit tous ceux qui possédaient des terres les vendirent et apportèrent l'argent aux pieds des apôtres. Et même la distribution fut faite. Il n'y avait personne parmi eux qui manquait. Et ils n'étaient pas 10. Ils n'étaient pas 15. Ils étaient dans leurs milliers. Mais ils avaient assez pour suffire à tout le monde parce que le réveil vient avec la restauration des saisons. Imagine si tout ce que tu as perdu dans les 14 dernières années venait en un jour. Toutes les connexions, toutes les finances, toutes les promotions. Imagine si cela vient, et cela viendra cette année. J'enseignais dans une école, et ils me payaient 25 000 Nera. Maintenant, un Nera à l'époque était équivalent à 410 $. Tu gagnes 25 000 Nera. C'est moins que si tu divises 25 000 par 4 cents. C'était un corps. Ce n'était pas jusqu'à 1000 $. Et puis soudain quelque chose a éclaté en moi. Et j'étais au même endroit où j'enseignais. Et moi qui gagnais 25 000 en un mois, j'ai commencé à gagner 300 000 en une semaine. Cela signifie que ce que je gagnais en une année, j'ai commencé à le gagner en une semaine. J'étais encore là. J'ai commencé à gagner 3 millions de Nera en une semaine. Tu ne comprends pas quand je parle de réveil. Tu ne sais pas ce que je dis. J'essaie de te donner une idée que tu es au même endroit. Tu n'as pas bougé, mais ton revenu est passé de 25 000 à 3 millions. C'est à ce moment-là que j'ai su que l'enseignement était un passif. À ce moment-là, l'enseignement est devenu mais je n'avais pas besoin de lutter avec la chimie et la physique et les mathématiques à nouveau. Je leur ai dit les nations me cherchent. La nation parce que le réveil restaure les saisons. Il a dit les années que les vers Palmer ont mangé, les années que les vers Chenille ont mangé, il a dit il restaurera ces années. Tout ce que tu as perdu, tu ne les as pas perdus. Ils sont quelque part dans le règne de l'esprit. Je te dis l'opportunité que tu pensais avoir perdue, tu ne l'as pas perdue. Elles sont quelque part dans l'esprit. L'argent que tu as perdu, tu ne l'as pas perdu. Ils sont quelque part. Quand Dieu organise la saison, les lignes tomberont pour toi dans des endroits agréables. Toutes ces saisons seront réalignées et toutes viendront. C'est à ce moment-là que tu découvres j'ai manqué quelque chose il y a 5 ans. Cela vient maintenant parce que le règne de l'esprit est un perpétuel continu. C'est le réveil. Il apporte une moisson abondante parce qu'il restaure tes saisons. Il réaligne tes possibilités. Et cela ne s'arrête pas là. J'ai dit quand ce feu vient, ce feu te fait aussi te transfigurer. Donc une version de toi que personne n'a vue commence à se manifester. Écoute tous ceux d'entre vous assis ici, il y a une version de toi que le président du Ghana cherchera. La raison pour laquelle tu es encore ici, c'est parce que cette version n'est pas apparue. Demande à nos pères qui sont ici qui peuvent appeler et voir le président n'importe quel jour ils veulent. C'est à cause de cette version.
Il y a eu une année de leur vie où si tu dis le président passe, il y a un émerveillement. Mais aujourd'hui une version 2 est apparue qui même l'attention du président peut être commandée. Il a dit les gentils viendront à ta lumière. Il a dit mais les rois viendront à la clarté de ton lever. Quand le réveil vient tu entres dans ta version la plus supérieure. Et cette version même les rois répondent à eux. Et cette chose ne prend pas de temps. Elle ne prend pas d'âge. Elle prend la transfiguration. Si tu es transfiguré en 7 ans, si tu es transfiguré en 3 ans, la version de toi que ton pays ne peut pas désirer, n'y viendra à toi. Personne ne se soucie de ton visage. Personne ne se soucie des vêtements que tu portes. Tout le monde se soucie de la lumière que tu émets. Quand tu émets la bonne fréquence, même les rois viendront à toi. Quand tu émets la bonne fréquence, ta génération viendra à toi. Et donc la raison pour laquelle nous pressons pour le réveil, afin que la version la plus supérieure de nous-mêmes se manifeste à chaque fois. On l'appelle réveil. Et c'était les choses que nous regardions dans l'après-midi. Mais je t'ai dit à l'encre qu'il doit y avoir l'autel de prière. Et c'est pourquoi chaque génération qui était pertinente faisait des affaires sur l'autel. Dans Genèse 4, verset 26, il dit depuis les jours d'Hénoch. Il dit les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Quand Dieu voulait changer l'histoire d'Abraham, la Bible a dit comme Abraham entrait dans la nation. Genèse 12, verset 6, il érigea un autel. Comme il entrait à Béthel, il érigea un autel. Genèse 13, verset 18, quand il vint à Mamré, il érigea un autel. Parce qu'Abraham savait que le secret est l'autel, pas la tente. Il peut plier sa tente, mais l'autel est un mémorial. L'autel ne peut pas être enlevé. L'autel occasionne un ciel ouvert. Tellement même si ton descendant passe par ce chemin, ils peuvent bénéficier des autels des années passées. C'était sur les pierres de Béthel que Jacob a rencontré l'ange. C'était sur les pierres de Béthel que l'histoire de Jacob a été changée parce qu'Abraham savait le secret qu'afin d'attraper un héritage qui est divin, un autel doit être érigé. C'est la voix des pères. C'est un secret qu'ils comprennent. Et c'est à cause des autels qu'ils sont si puissants. Un ancien te regardera et dira, « Viens, je te dirai les choses qui seront avant toi parce qu'il sait le pouvoir qu'il a avec Dieu. » Isaac a dit, « Va me chercher un gibier et je te bénirai. » Que veux-tu dire par là? Ne sais-tu pas qu'il y a une chose appelée inflation et déflation? Ne sais-tu pas qu'il y a une chose appelée gouvernement de nation? Peu importe où tu vas. Quand cet homme a ouvert ton ciel, chaque nation te recevra. Il a dit, « Je te bénis avec du blé et du vin. » Il ne parlait pas d'agriculture. Il parlait depuis un trône parce que l'autel est un trône. « Je te bénis avec du blé et du vin. » Il a dit, « Je te bénis avec la rosée du ciel. » Qui t'a dit que tu as des pouvoirs dans le ciel? Qui t'a dit qu'un homme peut attribuer la rosée du ciel à un autre? Je te bénis avec la rosée du ciel. Et fidèle à sa parole, le gars est allé à la maison de Laban. Laban a essayé de le tromper 10 fois, mais le gars n'a pas pu diminuer. Plus tu le trompes, plus il devient grand. Plus tu l'arnaques, plus il devient grand. Et un moment est venu, Laban a dit, « Je suis venu comprendre par divination que Dieu m'a béni à cause de toi. Je ne suis pas béni parce que je suis sage. Je suis béni parce que tu es ici. Mais ce pouvoir est venu parce que quelqu'un t'a parlé depuis l'autel. » Et donc quand Jacob a connu le secret, lui aussi est devenu un homme de l'autel. Et quand Jacob est devenu vieux, il a dit, « Rassemblez-vous autour de moi, vous fils de Jacob. Je vous dirai les choses qui vous arriveront. » Et il a regardé Juda. Il a dit, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne. Ni le législateur ne s'éloignera de lui entre ses pieds. Comment peux-tu faire un homme roi quand tu n'as consulté personne? Tu as seulement parlé depuis ton trône. » Et même Jésus a dû venir de la lignée de Juda parce que Jacob l'a dit. Et comme il a dit, cela est devenu une loi dans l'esprit. Il a regardé Dieu. Il a dit, « Une vérité te dépasse. » Et de nombreuses années plus tard, nous avons entendu parler de l'homme fou de Gadara qui a été dépassé par une vérité. Parce qu'il l'a altéré, cela est devenu une loi dans l'esprit. Quel genre de puissance avait-il? Il connaissait les secrets des autels. C'est pourquoi partout où ils vont, Dieu visite la terre. Il connaissait les puissances. Notre génération est une génération sans prière mais parlante. C'est pourquoi nous parlons et nous finissons dans le ridicule et le reproche. Quand une génération d'hommes priants se lève à nouveau, ce pouvoir reviendra. Dieu m'a envoyé ici ce soir pour déclencher une fin dans ton esprit. Nous avons été emportés par le mondain. Nous pensons que c'est la nudité sur Internet qui fascine l'âme. Il y a des choses que tu verras et entendras dans l'esprit. Toute ta vie, tu ne t'en remettras pas. La beauté, l'excellence, la puissance qu'elle communique. Ce sont les choses que Dieu a mises à notre disposition.
Et une génération doit se réveiller à cette réalité depuis le pouvoir de la distraction et de l'iniquité et entrer dans les règnes où les puissances des âges à venir demeurent. Romains 15, verset 4. Je vais juste te donner une courte exhortation. Nous sommes à court de temps. Il a dit, pour tout ce qui a été écrit en tout temps, il a dit, ils ont été écrits pour notre instruction afin que nous par la patience et la consolation des Écritures puissions avoir l'espérance. Les choses qui ont été écrites n'ont pas été écrites juste pour nous faire des étudiants théologiques. Elles ont été écrites pour nous donner une espérance qui est au-delà de tout ce que l'homme peut offrir. Elles ont été écrites pour déclencher une faim dans notre esprit, un désir, une passion que rien de la terre ne devrait pouvoir éteindre. Et ce soir, je veux te montrer le parcours des patriarches, afin que tu vois les choses que les hommes d'autrefois ont maniées. Ce que les hommes ont touché quand les Écritures n'étaient pas encore écrites. En fait, la qualité de leur travail et de leur rencontre est devenue le corps des Écritures. Je veux te montrer ce que les hommes ont manié quand le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné pour demeurer dans les hommes. Pendant ce temps, la Bible a dit la gloire de cet âge est Christ en toi. Le mystère de cet âge est Christ en toi. Il a dit Christ en toi est l'espérance de la gloire. Maintenant ce sont des personnes qui n'avaient pas Christ en eux. Mais les choses qu'ils ont maniées, quand tu prends le temps de méditer sur ces choses, tu auras pitié de ton existence. Si c'est le même ciel où nous allons, si c'est le même Dieu que nous servons, alors nous n'avons pas commencé à vivre. Je vais juste te montrer 4 hommes qui ont marché à travers cette même terre, qui n'avaient pas l'avantage du Saint-Esprit, qui n'avaient pas l'avantage des Écritures, pourtant ont accompli des merveilles et des dimensions que même si tu lis aujourd'hui tu auras besoin du Saint-Esprit pour t'aider à croire, et alors tu te demanderas ce que je fais ici? Pourquoi suis-je ici? Tu te demanderas à nouveau, quel est le sens de l'existence? Ces hommes sont-ils comme moi, invoquant le nom du Dieu que je prétends être mon Dieu? Certains d'entre eux ont travaillé avec Dieu tellement qu'ils ont privatisé Dieu pour toute une génération que pour des âges Dieu sera appelé le Dieu d'Abraham, parce que c'était la seule façon dont Dieu pouvait être connu dans le monde entier. Si tu veux savoir qui est Dieu, tu ferais mieux de trouver qui est Abraham et d'étudier ses relations parce que c'est la seule base par laquelle tu connaîtras Dieu. Comment un homme peut-il être si puissant pour avoir privatisé Dieu? Que Dieu est connu après sa marche avec un homme et nous disons que nous sommes chrétiens. Tout ce que nous avons ce sont des costumes, des auditoriums, tout ce que nous avons ce sont des titres. Est-ce le même Dieu que ces hommes ont? Nous avons. Non, nous ne savons pas ce que nous faisons. Une génération doit se lever qui défie le statu quo. Et dis-toi, si Dieu a été fidèle à des personnes comme cela, je dois voir cette fidélité. Parce que lui-même a dit qu'il n'est pas partial. Il ne favorise pas l'un par rapport à l'autre. Cela signifie que ce que tu es est ton choix. Ce n'est pas parce que Dieu a priorisé l'un par rapport à l'autre. Nous n'avons pas fait les bons choix. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes. Une génération doit se lever qui se mettra au niveau de ce qu'Abraham, Moïse et les prophètes ont fait et le représentera dans cette génération et bien plus. Jusqu'à ce que cette génération se lève, nous ne savons pas pourquoi le Saint-Esprit est venu. Il a dit les choses qui ont été écrites en tout temps. Elles ont été écrites pour notre instruction afin de nous enseigner comment vivre. Parce que nous pouvons être venus dans ce monde et nous sommes perdus avec des poursuites humaines. Donc nous ne savons pas comment vivre. Il a dit ces choses ont été écrites pour notre instruction. Nous avons besoin d'être enseignés sur ce qu'est la vie et comment exister de ce côté de la division. Laisse-moi commencer par Abraham. Genèse 12 du verset 1. Il a dit, l'Éternel avait dit à Abraham, la première question que tu te poses est, quelle langue Dieu parle? Comment a-t-il pu décoder les paroles de Dieu? Comment a-t-il su que c'était Dieu qui lui parlait? Et la première chose que Dieu lui a dite n'était pas que je te donnerai une voiture. Il a dit, sors de ton pays. Sors de ta parenté. Sors de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Il ne t'a même pas donné le nom du pays. Il dit c'est là que je te bénirai. Comment Abraham a-t-il pu croire un esprit qui n'est pas connu et abandonner tout pour suivre cet esprit, et comme si cela n'était pas assez? Ce même Abraham a marché avec ce Dieu, et c'est devenu normal pour Dieu de parler à Abraham sur chaque question de la vie. Quand il s'agit d'enfants, Dieu parle à Abraham. Quand sa femme prend une décision et qu'il refuse, Dieu vient lui parler. Comme Dieu le Tout-Puissant est devenu si grand que le Tout-Puissant a été introduit après sa marche avec Abraham. Dieu a été appelé l'ami d'Abraham. Dieu un ami d'un homme. Qui est cet homme? Dieu introduit comme l'ami d'Abraham. Qui est cet homme? Et toi jusqu'à aujourd'hui tu espères encore si Dieu te connaît. Tu penses encore et espères que Dieu te parlera sur une affaire. Tu vas à la place de prière. Tu n'as même pas l'assurance que Dieu parlera. Pourtant un homme sans le Saint-Esprit a marché avec Dieu si étroitement que Dieu s'est présenté comme son ami. Pas juste comme son Dieu, mais comme son ami. Et Abraham connaissait ce Dieu si intimement que son assurance dans la vie n'était pas basée sur son acuité en affaires.
Son assurance dans la vie était basée sur sa compréhension de la fidélité de Dieu. Dans Genèse chapitre 14, Abraham a entendu que son frère Lot avait été kidnappé non par des voleurs, par 4 rois, des rois puissants. Ils ont détruit une nation et ont pris le butin de cette nation, et son frère malheureusement a été inclus, son neveu. Et Abraham s'est levé et n'a pas porté une armée, 318 serviteurs. Ce qu'une nation ne pouvait pas faire. Abraham a cru que sa maison pouvait le faire. Cela signifie que la maison d'Abraham était plus grande que Sodome et Gomorrhe. La maison d'Abraham était plus grande que les 4 rois réunis. Ils te disent que 4 nations se sont ligées contre une nation. Est-ce une nation à se lever contre? Ils viennent juste de combattre une bataille. Leur morale est haut. Mais Abraham est sorti d'une porte de mystère. Il a dit, il a pris 318 serviteurs entraînés, et voici ce qu'Abraham a fait. La Bible a dit Abraham s'est divisé parmi eux. Tu sais cette technologie. Comment a-t-il su qu'un homme peut être divisé en 318 hommes? Maintenant les gens qui ont traduit la Bible plus tard, ils n'ont pas pu comprendre cette phrase. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dit Abraham a partagé sa compagnie. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible a dit Abraham s'est divisé lui-même parce qu'il y a une technologie qu'Abraham a comprise dans l'esprit qu'il est possible pour un homme d'être dans plusieurs endroits. Donc comment appelles-tu cela aujourd'hui? Abraham le savait avant que le Saint-Esprit ne vienne. Abraham s'est divisé lui-même. Et quand Abraham s'est divisé lui-même, il savait que ces personnes étaient en difficulté. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu lui avait déjà dit « Je te ferai une grande nation ». Donc Abraham savait qu'il était une nation. Donc quand Abraham a pris 318 hommes et s'est divisé lui-même en eux, ils ont cessé d'être des hommes, ils sont devenus 319 nations. Donc la bataille n'était plus des hommes contre une nation. La bataille était 319 nations contre 4 nations. C'est pourquoi il n'y a eu aucune victime dans cette guerre. Quand Abraham est revenu, personne n'est mort. Et le butin de guerre, les rois de Sodome le lui ont offert. Il a dit, je ne le prendrai pas. J'ai plus qu'assez. Si je prends même un lacet de toi, tu iras dire tu as enrichi Abraham. Donc le gars était sûr de sa prospérité en tant qu'individu dans une terre étrangère. Quand Abraham voulait un terrain pour enterrer, ils disent nous te le donnerons. Tu es une bénédiction pour nous. Il dit ne me le donne pas. Je ne veux pas que tu viennes demain et tiennes mes enfants en rançon parce que je sais qu'ils seront grands. Quel genre d'audace est-ce? Pendant ce temps, toi tu pries ici que Dieu te donne une promotion et parce que la promotion n'est pas venue pendant un an, tu es frustré et tu es sur le point de tomber du christianisme. Alors qu'il y a un autre homme sans écriture, sans le Saint-Esprit. Il est si sûr de demain qu'un roi voulait le favoriser. Il dit je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas que tu viennes dire que tu as été celui qui m'a enrichi. Un homme était si sûr de demain qu'il voulait lui donner une propriété. Comme je suis venu au Ghana maintenant, s'ils me disent il y a un morceau de terre ici, nous voulons te le donner, je dirais merci. Non Abraham, ils lui ont donné une terre, ils disent je n'en ai pas besoin, je peux payer pour elle, j'ai la capacité, mon Dieu est fidèle à moi. Pourquoi trouves-tu des chrétiens mendiants? C'est parce que même avec le Saint-Esprit, même avec l'écriture, ils n'ont pas connu la fidélité de Dieu, donc le gars a besoin de devenir partie de la médecine gratuite afin de gagner une élection, et il vend son âme devient nautique parce qu'il veut gagner une position de conseiller. Quelle honte! Tu as besoin de retourner et de trouver ce qu'Abraham savait? Qu'est-ce qu'Abraham a touché qui même les rois ne pouvaient pas être un privilège pour lui? Rencontrer un roi n'était pas un privilège pour lui. Qu'est-ce qu'il savait? Et nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Aujourd'hui nous paradons les palais des rois et les maisons du gouvernement en mendiant des faveurs. Nous qui portons le Saint-Esprit, et tu trouveras beaucoup de personnes qui corrompent leur épiscopat, beaucoup de personnes qui corrompent leur ordination juste parce qu'ils ont besoin d'une petite faveur de quelqu'un qui est au pouvoir gouvernemental. Quelle honte! La Bible que j'ai lue n'a pas dit que le roi nous soutiendra. Elle a dit le gouvernement de ce monde sera sur son épaule. Nous le représentons. Nous portons le gouvernement. Tu sais pourquoi le réveil doit venir? Parce que Dieu a besoin de fortifier ses œuvres dans la nation. Nous avons permis que l'œuvre du Seigneur soit blasphémée parce que nous ne connaissons pas celui que nous servons. Va à la maison du gouvernement demain. Vois le nombre de prophètes qui sont là en mentant et en mendiant. Ce sera une honte de t'appeler chrétien avec cette activité. Mendier et mentir. Même les maires, les gouverneurs, les premiers ministres, ils savent que ces personnes c'est la faim qui veut les garder et ils peuvent mentir à cause de la nourriture. Mais parce que nous n'avons pas eu les rencontres abrahamiques où un roi t'offre le butin, tu dis garde-le. Ma promotion ne vient pas de l'Est. Elle ne vient pas du Sud. Elle ne vient pas du Nord. Elle vient de l'Éternel. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses en gloire par Christ Jésus. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à ce que tu sois béni, mais je dis que tu ne mettras pas ton christianisme en jeu pour recevoir quelque chose de mondain. Tu auras tant d'audace en Dieu que tu sais que ton demain est sécurisé.
Il a dit ne te comporte pas comme les païens qui poursuivent tout. Il dit cherchez d'abord le royaume et sa justice. Il dit toutes ces choses que les païens cherchent, elles vous seront ajoutées. Mais nous avons une génération qui a perverti l'écriture. Donc un évêque peut aller mentir contre un autre évêque afin de recevoir une faveur devant un maire. Un maire qui devrait s'agenouiller pour qu'il prie pour lui. C'est juste. C'est pourquoi nous crions pour le réveil. Des hommes véritables se lèveront à nouveau. Laisse-moi te montrer plus. S'il te plaît, assieds-toi. Quand je lis l'écriture, parfois je pleure d'abord à cause de la faillite de Dieu dans ma vie, et puis deuxièmement à cause de la faillite de Dieu dans ma génération. Et je me demande, comment ai-je été formé? Est-ce le même Dieu que cet homme a travaillé avec que je travaille maintenant? Regarde la vie de Moïse, un serviteur. Il s'est enfui d'Égypte par peur de Pharaon et il rencontre Dieu. La Bible dit Moïse est venu au fond du désert. Même Horeb, la montagne de Dieu, il a vu un buisson brûlant qui n'était pas consumé. Sa vie a changé. Moïse retourne en Égypte et confronte Pharaon et dit « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve ». Sais-tu qui est Pharaon? Pharaon est appelé le Fils Dieu. Il était adoré. Il était redouté. Mais un homme a rencontré un autre Dieu qu'aucun autre Dieu ne pouvait égaler. Et soudain Pharaon est devenu un garçon pour lui. La raison pour laquelle les choses terrestres sont si grandes, pour toi c'est parce que tu ne l'as pas vu. La Bible a dit Moïse l'a vu qui était invisible. Il s'est présenté et a dit à Pharaon, « Laisse partir mon peuple et Pharaon refusera et Moïse le regardera. » Moïse menaçait Pharaon. Moïse lui dira par ce temps demain telle et telle chose arrivera et il partira et il ira à Dieu et parlera et Dieu lui donnera une parole. Il la relâchera et alors tu verras des grenouilles. La nuit deviendra sang. Les ténèbres seront si sombres que tu peux les sentir et des choses étranges se passaient jusqu'à la dernière fois que Moïse a rencontré Pharaon. Moïse a dit à un roi qui était appelé Fils Dieu, « Tu ne me verras plus. » Dans le territoire de Pharaon. Il a dit à Pharaon, « Tu ne me verras plus. » Et Pharaon a pensé que c'était une blague. Comment un homme peut-il menacer un roi autant? Tu ne me verras plus. Cela signifie que c'est un privilège pour moi d'apparaître devant toi parce que dans Exode 7 verset 1, Dieu lui a dit, « Je t'ai fait un Dieu pour Pharaon. » Donc, il savait que Pharaon n'était même pas comparable à son Dieu. Il est plus grand que Pharaon à cause de ce qu'il portait. Il y a une compréhension de ce qu'il portait. Pendant ce temps, Christ en toi ne signifie rien pour toi. Il a dit, « Tu ne me verras plus. » Et il est parti. Cette nuit-là, Pharaon a envoyé et a dit, « S'il te plaît, va avec tout ton peuple. Va avec tes vêtements. Va avec tout ce que tu veux. » Et Moïse est parti. Tu pensais que c'était le miracle. C'est là que le miracle a commencé. Moïse a conduit plus de 4 millions de personnes hors d'Égypte sans aucune structure économique, sans aucune structure militaire ou de sécurité, sans aucune structure administrative. Comment survivront-ils? Que boiront-ils? Que mangeront-ils? Et la première chose qui est arrivée, c'est que dans Exode 13, versets 20, 21 et 22, la Bible dit quand ils sont partis, le Dieu qui l'a envoyé ne l'a pas laissé derrière. Il a dit l'Éternel est allé avec eux. Il est allé devant eux comme une colonne de feu la nuit et comme une colonne de feu le jour. Donc le monde entier voyait la gloire de Dieu nue à cause de Moïse. Le monde entier Dieu, ils ont vu la gloire, la Shekinah. Le monde entier l'a vu. Imagine plus de 4 millions de personnes s'approchant de ton pays, et puis tu vois quelque chose comme une tornade se déplaçant devant eux en les conduisant. Ils n'avaient pas besoin de boussole. C'était la gloire qui les conduisait. Quand il devient nuit, elle se transforme en feu. Et quand Pharaon l'a vue, Pharaon a pensé que c'était une condition météorologique. Quand Pharaon a commencé à le chasser, la Bible a dit la gloire est partie de devant eux et est allée derrière eux et a commencé à embourber leurs roues afin qu'ils ne puissent pas se déplacer vite. Moïse est arrivé devant une mer. Il n'y avait pas de bateau, pas de technologie de bateau qu'il pouvait traverser 4 millions de personnes. Et il s'est tourné vers Dieu et a dit, Dieu a dit, pourquoi m'appelles-tu? Avance. Et immédiatement, il a tendu son bâton. Et la Bible a dit avec le souffle de ses narines, il a séparé la mer Rouge. Comment peux-tu imaginer une mer soudainement se diviser en deux, et un côté se tenant comme un mur de glace, un autre se tenant, et ils disent marche à travers. Le gars n'était pas surpris. Le gars n'avait pas peur. Marche à travers. Et ils ont marché à travers la mer comme sur un sol sec. Ils ont marché à travers une mer comme sur un sol sec. Tu pensais que le miracle était fini, et puis soudain ils sont arrivés à un endroit où ils avaient besoin d'eau, et ils ont commencé à embêter Moïse. Même Moïse était submergé. Comment peux-tu demander de l'eau ici? Et Dieu dit pourquoi t'inquiètes-tu? Parle au rocher, l'eau sortira. Le gars était en colère, frappa le rocher, l'eau est sortie et l'eau était amère. Il est retourné à Dieu, et Dieu a dit coupe une branche d'un arbre, jette-la dedans, l'eau deviendra douce. Est-ce Dieu? L'homme communique avec comme son ami?
Est-ce Dieu qu'un homme parle avec à chaque pas du chemin? Et puis je suis chrétien, j'entends Dieu une fois en 3 ans, quand il te demande quand était la dernière fois que Dieu t'a parlé, tu ne peux même pas te souvenir à la fois quand est l'instruction tu as oublié. Mais une autre personne parlait à Dieu chaque jour et l'eau est devenue douce, tu penses maintenant que c'était le miracle. Ils ont maintenant découvert soudain que leurs chaussures ne vieillissaient pas, ils ont découvert que leurs vêtements ne devenaient pas usés. Un garçon d'1 an, une sandale est conçue pour lui. Il a 10 ans. La sandale a grandi avec la jambe. La chemise qu'il portait il y a 10 ans est aussi neuve que le jour où elle a été faite parce que la présence qu'il portait régulait tout y compris leurs affaires. Sandales grandissant, chaussures grandissant, vêtements grandissant avec eux. Et tu penses que c'est un miracle? Il a dit il n'y avait aucun faible parmi leurs tribus. Tout le monde était fort. Le seul moment où ils sont tombés malades, c'est quand ils se sont rebellés. Et même quand ils se sont rebellés, Moïse savait quoi faire. La Bible a dit des serpents sont entrés dans leur camp. Il n'y avait pas de médecin pour les aider. Et soudain Moïse prépare une image d'airain et la met en haut. Si tu es mordu, regarde en haut. Comment regarder enlève les toxines de ton sang? Comment regarder enlève le poison de ton corps? Quelle est la relation entre regarder et le poison? Cela signifie qu'il y avait quelque chose qu'il savait dans la gloire que nous n'avons pas touché. Regarde en haut. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Un serpent te mord, tu regardes en haut et tout est guéri. Et tu penses que c'est le témoignage. Chaque nation qu'ils entrent, ils la conquièrent. Ils n'avaient pas d'arc. Ils n'avaient pas de flèche. Tout ce qu'ils avaient, c'était la gloire de Dieu. Et ils sont entrés dans la nation des hommes les plus forts. Ils ont pris ces nations et ont partagé la terre. Les hommes ont fui et leur ont donné la ville. Qu'est-ce qu'ils portaient que Moïse pouvait commander à l'eau de devenir douce? Moïse pouvait porter tant de présence que les chaussures grandissaient avec eux, les vêtements grandissaient avec eux. Aujourd'hui, si 3 personnes ont faim, nous sommes confus. Qu'est-ce qu'ils savaient sur Dieu que nous n'avons pas connu même avec le Saint-Esprit? Et nous nous vantons d'église. Nous nous vantons de titres. Nous nous vantons de la chaise sur laquelle nous nous asseyons à l'église quand les hommes ont touché des puissances. Même Josué qui était l'apprenti de Moïse. La Bible a dit dans Josué 10 verset 12 que quand des nations sont venues les combattre, Josué a divisé l'armée et ils ont combattu. Il a découvert que tant qu'il faisait jour il gagnait et Josué est venu sans consultation. Il a dit que le soleil s'arrête sur les montagnes d'Ajalon. Qui parle au soleil? Il a dit que la lune reste sur la vallée de Gabaon. Et il a dit le soleil ne s'est pas hâté de se coucher. Et il a dit au jour que Dieu a écouté la voix d'un homme. Donc Dieu aussi entend les hommes et obéit à cause de l'intimité. Qu'est-ce qu'il savait que nous ne savons pas? Aujourd'hui, si nous voulons chasser un démon 30 intercesseurs, nous prions en langue pendant 7 heures. Si quelqu'un a mal à la tête, nous crierons citer des écritures, parler grammaire, à la fin de la journée le mal de tête restera là. Nous disons c'est un service de miracle, les 3 personnes qui viennent témoigner juste pour nous honorer. Quelqu'un dit douleur. J'avais mal au cou. Je n'ai pas bien dormi. J'ai mal au dos. Pendant ce temps même le témoignage, ils le disent pour nous encourager. Et tu vois toute l'église essayer d'encourager l'homme de Dieu. Ne t'inquiète pas, quelque chose arrive. Non, non. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Si les pères avaient tant de puissance que la nature, espère que tu sais que la Bible a dit l'attente ardente de la création attend la manifestation des fils de Dieu. La nature leur a obéi. Et tu sais la pire partie jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes au Ghana qui sont dans les ténèbres. S'ils disent que la pluie tombe maintenant, elle tombera. Donc les choses qui sont nos héritages, les ténèbres les ont prises. Il y a des personnes au Ghana aujourd'hui que s'ils veulent que la pluie tombe à la limite de ton compound, la pluie tombera là jusqu'à ce qu'ils disent arrête.